Hello there. Petite geek et petit geek, sans oublier les autres au bord de la route, comment allez-vous? Vin Diesel, au début, il ne voulait pas faire trop de films dans la même franchise, et pourtant, il n'y a que là qu'on le voit. Bref, après toutes ces années, enfin, nous avons plus de précisions sur le futur de Riddick avec Vin Diesel qui a partagé des infos pour Riddick 4 Furia, et du coup, ça vaut la peine d'en parler, et c'est juste après que tu aies commenté la vidéo. Let's go! Ok. Allons-y, libérons-le. Riddick 4 se prépare à mettre fin à la franchise de science-fiction avec Vin Diesel. Alors qu'il a construit sa carrière sur des films Fast and Furious ou Triple X, Diesel a fait sa première vraie impression sur le public grâce au hit des années 2000, Pitch Black. Diesel a battu Steven Seagal, oui, pour jouer Richard B. Riddick, un condamné brutal qui s'écrase sur une planète remplie de créatures qui chassent dans l'obscurité. Le charisme à la voix grave de Diesel a rarement été mieux utilisé que pour Pitch Black. Mais bien qu'il soit revenu pour deux suites, la série n'a jamais eu l'impact au box-office de ses autres franchises. Une partie de cela pourrait être la marque quelque peu confuse des chroniques de Riddick. Le premier film était une mise en place avec des créatures à budget modeste, tandis que la suite de 2004 était un reboot en douceur à gros budget qui tentait de faire de Riddick une figure plus conviviale pour le public. Lorsque cela n'a pas fonctionné, Riddick de 2013 était un autre reboot en douceur qui revenait aux racines du genre du personnage tout en reculant la tradition alambiquée de la deuxième entrée. Riddick 4 est en développement actif depuis des années, l'engagement de Diesel dans la saga de films Fast and Furious étant probablement la raison de sa lente progression. Diesel a cependant teasé Riddick 4 sur les réseaux sociaux et des signes indiquent qu'il s'agit d'une fin. Alors, que se passe-t-il dans la franchise Riddick? Les chroniques de Riddick ont introduit beaucoup de traditions de la série à travers ses antagonistes, les Necromongers, un empire de fanatiques religieux qui cherchaient soit à convertir l'univers à leur cause, soit à éliminer les non-croyants. Ils pensaient également que l'Underverse était une terre promise dans laquelle ils renaîtraient. À cette époque, le réalisateur David Towie a déclaré « Je crois qu'il y aura 2 autres films » et que la 4e entrée suivrait Riddick dans un voyage à travers l'Underverse pour atteindre sa planète natale, Furia. Fait révélateur, le réal avait également déclaré à propos de ses plans de suite que cela pourrait être le même film, mais en 2 parties. Considérant que Riddick 4 a le sous-titre Furia, il semble que Towie et Diesel aient choisi de sauter une suite et de simplement ramener Riddick à la maison. Une partie de cela pourrait être due aux dépenses, car les films Riddick sont traditionnellement des affaires à petit budget et côté R. Et une odyssée à travers l'Underverse a peut-être été une vision trop grandiose. Bien qu'elle ait été coupée de la version cinéma, dans le Blu-ray il y a une scène supprimée de Riddick qui le voit se préparant à voyager à travers l'Underverse à la poursuite du nécromonger Vako de Karl Urban. Cela mettait probablement en place le plan d'histoire original de Towie pour Riddick 4, mais l'Underverse pourrait être réduit à un prologue à la place. Alors pourquoi faire un nouveau film maintenant? Les films ont tracé la croissance du personnage de Diesel d'anti-héros à moins d'anti-héros. Les chroniques de Riddick lui offrent un certain développement car il a perdu les seules personnes dont il était proche et en a découvert plus sur sa planète natale. Au crédit de la série, il y a eu un sentiment certain de croissance avec le personnage et le sentiment qu'il y aurait une fin à l'histoire de Riddick, qui est également apparu dans un animé. Towie avait également déclaré « C'est bien que nous envisageons de mettre fin à ces films, et je pense qu'il y a une vraie fin à cela et je sais à quoi ressemblera ce dernier film ». Contrairement à la série de films Fast and Furious qui a toujours trouvé une nouvelle menace pour opposer Dom et sa famille, il est quelque peu rafraîchissant qu'il y ait un dernier chapitre prévu pour Riddick. En fait, sauter le plan original de 2 films semble être la meilleure décision, car cela obligerait le public à se rattraper à nouveau sur la tradition Necromonger qui, comme l'a montré la performance décevante des chroniques de Riddick, n'était pas terriblement investie pour recommencer avec ou continuer. Les films fonctionnent mieux comme des films B, maigres et méchants, et bien que la construction du monde puisse être intrigante, cela n'a jamais été le principal attrait. Et donc, Riddick 4 Furia donne à Riddick sa fin parfaite. Pitch Black, qui a une suite télévisée oubliée, a présenté Riddick comme le solitaire ultime, qui méprisait le contact humain
à tout prix. Il est devenu un peu plus amical dans les entrées ultérieures, mais comme le troisième film l'a clairement indiqué, il est devenu obsédé par la découverte de son origine. Sa mentalité et sa force supérieure sont dues au fait qu'il vient de la planète Furia, qui a été attaquée et soi-disant anéantie par les Necromongers lorsque Riddick était un bébé. Étant donné que la famille a joué un rôle important dans les autres franchises de Diesel, Riddick 4 bouclera la boucle du personnage et implique sans aucun doute une sorte de drame familial. Cela permettra également à Riddick de se réconcilier avec son passé et de décider de son avenir. Le passé de Riddick lui a été essentiellement volé et Furia peut le voir faire la paix avec ses différents démons. Puisque Pitch Black est le film qui a mis Diesel sur la carte, la star a une certaine affection pour le condamné bourru et voudra sans aucun doute terminer l'arc de Riddick sur une note forte. L'art conceptuel de Riddick 4 a déjà teasé qu'il rencontrerait d'autres Furiens, y compris un enfant avec des yeux comme les siens. Alors oui, dans Pitch Black, on dit qu'il s'est fait faire une opération, mais finalement il a vraiment ses yeux depuis qu'il est né. Étant donné que l'anti-héros du titre en rencontrera d'autres qui correspondent à sa force, il entrera probablement aussi en conflit. Et donc la question principale qui reste en suspense, c'est est-ce que Riddick va mourir ? Bien sûr, une question majeure est de savoir à quel point Riddick 4 Furia s'avérera final. Diesel lui-même est rarement mort à l'écran, en dehors de « Il faut sauver le soldat Ryan » ou de ce rôle de soutien dans le film d'Ang Lee. Riddick a déjà survécu à des blessures qui tueraient une moralité moindre, mais retourner à Furia pourrait le voir faire face à des défis auxquels il n'est pas préparé. Dans la mythologie des films, son monde natal Furia était tristement célèbre pour être l'une des planètes les plus dures de l'univers. Ce n'est que grâce aux traits surhumains des Furiens eux-mêmes qu'ils ont pu survivre. Vu que Riddick 4 ressemble à la fin de la franchise, il est possible que Richard B ne s'en sorte pas vivant. Cela dit, en regardant l'historique d'écran de Diesel, il a tendance à éviter de tels résultats sombres. Fast and Furious n'est pas aussi sombre, mais le fait qu'il ramène continuellement des personnages d'entre les morts, Letty et Anne étant les plus célèbres, en raison de la demande du public, suggère que Diesel ne veut pas déranger les gens. Riddick pourrait périr dans un sacrifice héroïque pour sauver ce qui reste des Furiens, mais il recevra probablement un résultat beaucoup plus prometteur. Pour moi, perso, cela fait vraiment plaisir de voir le retour de Riddick, surtout si ça conclut la franchise. Et en plus, nous allons découvrir la planète Furia, et c'est vraiment très excitant. Et après toutes ces années d'attente, franchement, alléluia. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.